Salut les rêveurs, nous c'est Romain et Nadia, deux créateurs libres et nomades sur les routes des Amériques. Chaque semaine, on vous propose un moment d'évasion et de réflexion au cœur de notre moving life. De la pleine nature, de la bus life, des voyages et du mentorat. Voici tout ce que vous pourrez trouver chez nous. Alors soyez les bienvenus les rêveurs sur Blondeau de Moving Life. Salut les rêveurs et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo consacrée à la conversion de notre autobus scolaire. Je profite de cette première vidéo de l'année 2021 pour vous souhaiter à tous une très belle année, qu'elle soit placée sous le signe de l'amour, de la gratitude, de l'échange, du partage, de l'entraide, de toutes ces belles valeurs qui font de nous des êtres sensibles, connectés à la nature et qui nous permettent de vivre dans de bonnes conditions. Après cette brève introduction, venons-en au sujet de l'épisode qui nous concerne aujourd'hui, à savoir une étape cruciale évidemment dans un projet de conversion d'autobus scolaire, c'est-à-dire l'achat du véhicule. Mais bien sûr, si vous vous en êtes rendu compte dans la dernière vidéo, il ne s'agira évidemment pas que de ça. Chez Blondeau, on aime faire des ellipses, on aime vous parler un petit peu du contexte, on aime vous parler de la situation, on aime ratisser large autour du projet. Pas spécialement pour faire durer le suspense, ça non, c'est vraiment plus pour être totalement transparent. Parce que oui, on veut vous transmettre des détails techniques, mais on veut aussi vous transmettre notre expérience et nos ressentis dans ce projet. Afin que vous, sans vous identifier à nous, vous puissiez vous projeter dans votre propre projet, avec plus de sérénité, plus de souplesse, plus de lâcher prise. Finalement, ce que l'on vit là présentement, nous, dans notre projet de conversion, c'est en partie grâce à vous et pour vous qu'on le fait. C'est pourquoi, avant même de commencer à vous lister des points de contrôle et des points à vérifier pour faire l'achat de votre autobus dans de bonnes conditions, on va d'abord repartir de là où on s'en est arrêté dans l'épisode 1. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que si vous n'avez pas vu cet épisode, je vous mets un lien qui va s'afficher juste en haut de votre écran, comme ça vous pourrez aller le voir dès maintenant si ce n'est pas déjà fait et reprendre ensuite le fil de cette vidéo dans un second temps. C'est donc parti pour une nouvelle vidéo de conseils en face caméra avant de vous emmener et d'entrer enfin dans le vif du sujet dans le prochain épisode. Alors c'est parti les rêveurs, allons acheter ensemble ce bus. Je vous avais évoqué dans la précédente vidéo un point très important à prendre en compte lorsqu'on se lance dans la conversion d'un minibus. Faites référence vraiment à la précédente vidéo pour comprendre ce que c'est qu'un minibus. Et ce point très important, c'est la différence entre simple roue et double roue. Alors ces deux termes, vous les croiserez absolument partout, sur tous les forums et à peu près toutes les cas de publication sur les groupes Facebook spécialisés dans la conversion des schoolies. La différence entre les deux, elle est à la fois hyper simple et très compliquée. La première chose à faire, c'est pencher la tête au niveau de l'essieu arrière de l'autobus que vous êtes en train de regarder. Si vous voyez une roue de chaque côté, c'est que c'est un simple roue. Si vous voyez deux roues de chaque côté, c'est tout simplement que c'est un double roue. Voilà, c'est vraiment aussi simple que ça. Par contre, la différence ne se joue pas uniquement là-dessus. Je vais introduire tout de suite une notion qu'il faut vraiment bien avoir en tête dès maintenant, c'est qu'un véhicule ici au Québec est plaqué lourd lorsqu'il dépasse 4500 kg, donc 4,5 tonnes de PNBV, donc le poids nominal brut du véhicule, ou lorsqu'il est catégorisé autobus. Ce qui veut dire que si vous achetez votre autobus à un dépôt de bus ou à un professionnel, il sera automatiquement soit plaqué autobus, soit plaqué lourd. C'est obligatoire. Mais finalement, pourquoi c'est si important de préciser ça ? Tout simplement parce que le PNBV d'un autobus double roue sera systématiquement, sauf très rares exceptions, supérieur à 4500 kg. L'autobus sera donc classé automatiquement véhicule lourd. Pourquoi je vous ai mis une petite alarme? C'est parce qu'à partir de maintenant, je vais vous parler pendant quelques minutes à l'aide d'un petit tableau parce que sinon vous allez rien comprendre. Comme vu précédemment, la différence entre un simple roue et un double roue est essentiellement le PNBV. Les simples roues seront le plus souvent, et sauf exception, en dessous donc des 4500 kg, et à l'inverse, les doubles roues seront le plus souvent, sauf exception, au-dessus des 4500 kg. Par contre, et c'est là que ça se corse, ça ne veut pas pour autant dire que votre simple roue ne sera pas un véhicule classé lourd. Je m'explique. Si le poids net, cette fois-ci, et c'est très important parce que c'est l'erreur qui est commise le plus souvent, si le poids net de votre autobus, c'est-à-dire après la pesée, est supérieur à 3000 kg, alors il sera lui aussi classé comme un véhicule lourd. Alors vous allez me dire, quitte à ce que ce soit lourd, autant prendre un double roue, ce sera plus confort, il y aura plus d'espace, etc. Et non, je vous le dis tout de suite parce qu'il y a encore une petite chose à savoir. Pour conduire un double roue avec un PNBV supérieur à 4500 kg, il vous faudra un permis spécial. Ça induit que l'assurance vous coûtera beaucoup plus cher et vous aurez à respecter une inspection annuelle à la SAAQ. Le simple roue, quant à lui, dont si vous avez suivi le PNBV est inférieur à 4500 kg, mais dont le poids net est supérieur à 3000 kg et donc classé lourd, par contre, lui, vous n'aurez pas besoin d'un permis spécial pour le conduire. Un permis standard,
suffira. Votre assurance sera un peu moins chère et la dernière chose, c'est que vous aurez aussi une inspection annuelle à respecter. Et pour finir, et c'est le cas qui nous intéresse justement ici, c'est notre cas à nous, c'est d'ailleurs un des attraits principaux qui différencie vraiment l'intérêt d'un double roue au profit d'un simple roue, c'est justement que si, une fois que vous avez récupéré votre autobus, une fois que vous avez enlevé les bancs, que vous avez enlevé toutes les garnitures, que vous avez enlevé tout ce qui avait attrait à l'identité d'un autobus dedans, si vous arrivez à faire descendre le poids net, attention, poids net de l'autobus après peser en dessous des 3000 kg, alors là et seulement là, vous aurez le droit d'immatriculer votre autobus comme un véhicule de promenade. Et ça, les rêveurs, ça fait toute la différence. L'assurance vous coûtera beaucoup moins cher et vous n'aurez pas d'inspection à respecter avant la revente de votre autobus. Et ça, c'est vraiment parfait. Voilà les rêveurs en ce qui concerne la différence entre un simple roue et un double roue. N'hésitez pas à faire une capture d'écran du tableau que je vous remets tout de suite à l'écran afin de pouvoir vous y référer comme un petit mémo lors de vos recherches. C'est vraiment important, si on avait eu ça sous les yeux au début de notre recherche, je pense que ça aurait facilité vraiment beaucoup de choses. Et si d'ores et déjà le contenu de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur le petit logo Blondo qui s'affiche en bas à droite de votre écran et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Alors voilà les rêveurs, on en vient donc naturellement au deuxième conseil de cette vidéo concernant l'achat de l'autobus, c'est l'immatriculation. Mais attention, là je ne vais pas vous parler de l'immatriculation que je vous ai évoquée juste avant, je vais revenir un peu en arrière parce que là on parle de l'achat, donc je vais vous parler de l'immatriculation du véhicule avant l'achat, c'est-à-dire celle que le vendeur utilise pour rouler avec. Juste pour une petite parenthèse, nous dédierons évidemment une vidéo complète à l'immatriculation, mais ça arrivera plus tard. Parce que si vous nous suivez et vous le savez, nous, notre immatriculation, ça a été un parcours du combattant et ça nécessite vraiment une vidéo complète et je ne voudrais pas que celle-ci dure 2 heures. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, de fait, je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite, mais sachez en gros qu'il existe 4 principales catégories d'immatriculation pour les autobus, que sont donc autobus, donc le A, le L pour le poids lourd, le M pour véhicule de promenade, et le VR pour véhicule récréatif. En ce qui nous concerne, c'est un cas un peu à part, puisque comme vous le savez certainement, nous souhaitions à tout prix avoir un véhicule vierge de toute transformation pour pouvoir démarrer la conversion depuis le début, afin de pouvoir justement ensuite vous proposer ces vidéos pour vous accompagner vraiment de A à Z dans la conversion de votre autobus. Et si je le précise, c'est parce qu'on a volontairement laissé passer de belles affaires justement pour ces raisons-là. Ça peut paraître un peu masochiste, mais c'est vraiment une volonté qu'on a eue quand on s'est lancé dans le projet dès le début, quand on en a eu l'idée, il y avait vraiment très peu de ressources et surtout très peu de ressources francophones. C'est pourquoi on s'est dit tiens, ça vaudrait vraiment le coup d'essayer de détailler un maximum notre expérience pour vous aider vous aussi à pouvoir entreprendre la conversion d'un minibus scolaire. En tout état de cause, si on ne s'était pas fixé cette mission, je pense qu'on aurait tout de suite cherché un véhicule déjà plaqué promenade ou encore mieux plaqué VR. En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que s'il est déjà déclassé de son immatriculation autobus, vous simplifierez vraiment la vie. Vous n'aurez pas à prendre ni de permis de transit, ni à faire face à d'autres difficultés qu'on vous racontera vraiment tout au long de cette saison 1. Tout dépend encore une fois du temps que vous avez et de votre budget. Parce qu'un autobus qui est déjà plaqué promenade ou un autobus qui est déjà plaqué VR est un autobus dans lequel il y a déjà eu une intention d'émise, c'est-à-dire il y a déjà eu de l'argent investi, il y a déjà eu du temps investi. Donc forcément, à l'achat, il vous coûtera plus cher qu'un autobus qui sort tout juste du réseau. C'est du bon sens, il faut avoir ça en tête. Ceci étant dit, en choisissant cet achat, qui est certes plus simple, vous louperez la joie et l'effervescence d'enlever tous ces petits bancs qui ont reçu des générations d'écoliers. C'est loin d'être la partie la plus simple et la plus enrichissante dans un projet de conversion, mais c'est quand même, je dois le dire, l'étape emblématique de la conversion. Je pense qu'il faut l'avouer, et si vous êtes vous aussi dans un projet de conversion, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si cette étape vous a vous aussi procuré un sentiment d'accomplissement aussi énorme que nous. C'était vraiment, quand il n'y avait plus de bancs, quand il n'y avait plus de sol, c'était le bonheur, honnêtement. On repartait d'une page blanche, c'était super. À mesure qu'on injecte notre énergie et notre âme dans ce projet, dans ce bus, on ressent de plus en plus, je trouve, une profonde satisfaction qui transcende l'ego, ça va vraiment au-delà de ça. On est vraiment juste heureux d'avancer. C'est beau, c'est sans condition. Voilà qui clôture ce petit paragraphe sur l'immatriculation, sur laquelle nous reviendrons, comme je vous l'ai dit juste avant, dans une vidéo dédiée. Donc restez à l'écoute et n'hésitez pas encore une fois à vous abonner. On respire un grand coup et on récapitule ensemble. À ce stade, et normalement, vous savez maintenant pourquoi vous vous êtes lancé dans ce type de projet. Ça, c'est OK. Vous connaissez vos objectifs. Normalement, ça c'est OK aussi. Vous avez normalement su chercher votre idéal dans de bonnes conditions, normalement, et vous avez reçu donc aussi juste avant les rudiments de l'immatriculation. Il ne vous reste donc qu'à l'acheter, cet autobus. Là, on en vient vraiment à la partie que vous attendez depuis le début, je pense. Et dit comme ça paraît simple. C'est vrai que ça paraît même très simple. On y va, on regarde, ça nous plaît, on achète.
mais avant de passer à la signature de vente définitive pour l'achat du véhicule pour lequel vous avez eu un crush, quoi. Et le plus important, sans aucun doute, à s'imposer avant d'acheter le véhicule, c'est ne surtout pas se précipiter. Nous, on s'est précipité et ça a été une erreur. Alors c'est vrai que ça faisait 6 mois qu'on cherchait notre bus, on n'en pouvait plus. Notre visa arrivait à la toute fin. En réalité, on se sentait dos au mur, mais, parce qu'il y a toujours un mais, en réalité, on n'était pas dos au mur. Les limites que l'on a dans notre corps, dans notre cœur, dans notre esprit, sont vraiment celles que l'on s'impose. Que la société, que notre entourage, que la pression sociale globale nous impose. C'est pas nos limites à nous. Car regardez où nous en sommes, nous là présentement, ça fait 1 an et demi qu'on a acheté notre autobus, on est encore au Québec avec un visa en règle, et ce qui nous a finalement poussé à acheter notre autobus avec précipitation au début, n'existe plus finalement. Il faut le sentir, il faut que ça vienne de votre cœur, surtout pas ni de votre tête, ni de chiffres, ni de dates. Ne vous imposez aucun planning, c'est très 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 important. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Ne pas se précipiter, tout simplement. Ceci étant dit, et je ferme cette énorme ellipse, qui est donc de revenir aux petites choses à contrôler avant d'acheter votre bus, et ce détail qui n'en est pas vraiment un, c'est la vérification mécanique. Prenez le temps de vérifier que la vérification mécanique de la SAAQ date bien de la veille de votre visite, la veille de l'achat, très important. Et surtout, ça, c'est la clé, ne prenez surtout pas en compte le fait que la vérification mécanique soit bonne pour considérer que votre autobus est sain. C'est totalement faux. Finalement, la vérification mécanique, la certification donc de la SAAQ, c'est tout au plus un contrôle sommaire qui permet en fait au véhicule de pouvoir rouler sur la voie publique. C'est tout. C'est pourquoi il est parfois judicieux, et c'est même conseillé dans la plupart des cas, de faire ce qu'on appelle une contre-vérification, c'est-à-dire le jour où vous allez visiter, le jour où vous allez voir plutôt votre autobus, n'hésitez pas à prendre rendez-vous dans un garage pas loin. Si c'est déjà dans un dépôt d'autobus, vous pouvez même venir avec un mécanicien pour faire des vérifications, etc. Faites tout ce que vous pouvez, en fait, mettez toutes les billes de votre côté pour être sûr que le véhicule que vous allez acheter est sain. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a absolument pas fait, encore une fois, parce qu'on s'est précipité. Erreur. Si on avait su tout ce que je suis en train de vous dire, ben voilà, on n'aurait certainement pas acheté cet autobus parce qu'on aurait compris qu'il y avait beaucoup de vis cachés. Par contre, c'est vrai que si la vérification mécanique elle est ok, c'est déjà un bon point parce que vous allez pouvoir repartir avec votre autobus. J'ai vraiment encore plein de choses à vous dire sur le sujet, mais ça encore une fois, vous allez découvrir tout ça tout au long de la saison 1. Donc, je voudrais pas avoir l'air d'insister, mais si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. C'est très important que vous vous abonniez et que vous activiez la petite cloche pour ne pas louper les nouvelles vidéos. On passe maintenant donc au 5e et dernier conseil avant de réaliser l'achat de votre autobus, et il se décompose en 2 parties. La première partie, c'est contrôler l'historique du véhicule. D'où vient le véhicule? Où a-t-il été? Où a-t-il roulé? Est-ce qu'il était au Québec? Est-ce qu'il était dans une autre province? Pourquoi? Parce que notamment ici au Québec, vous le savez, pour le déneigement, ils projettent du calcium sur les routes. Et le calcium, qu'est-ce que ça fait sur les véhicules? De la rouille. Beaucoup de rouille. Et c'est donc ça, cette deuxième chose à contrôler vraiment sur votre véhicule, mais vraiment qu'il faut prendre le temps de contrôler, c'est la rouille. Donc pour checker la rouille sur votre véhicule, c'est simple. Regardez les pourtours de fenêtres. S'ils sont rouillés, c'est déjà pas très bon signe. Donc les joints de porte, c'est pareil. Une fois que vous avez ouvert votre porte, n'hésitez pas à enlever les protections en plastique de la marche. Soulevez, vraiment, soulevez le tapis de sol si vous le pouvez, mais le vrai, hein, celui qui est collé à la carrosserie, soulevez-le. Généralement en dessous, vous allez découvrir des trucs qui sont pas jojo. Grattez un peu, mettez des gants, prenez des gants avec vous, hein, très important, et grattez un peu et regardez si ça a attaqué la tôle. Nous, on l'a pas fait, encore une fois, parce qu'on savait pas. Comment vous dire, on s'est fait refuser notre certification à cause de ça. On avait des trous comme ça, dans la tôle, de chaque côté de la cabine conducteur. Si on avait su, on aurait regardé. Voilà, donc déjà, si c'est déjà rouillé à ces endroits-là, c'est pas bon signe. Mais prenez quand même le temps de vous mettre sur le dos et de passer sous l'autobus et de regarder le frame. Regardez le frame de votre autobus. Si vous voyez encore l'acier d'origine, ça c'est vraiment chouette. Alors par contre, il y a souvent des trous dans les frames. Ça c'est normal parce qu'il y a des choses qui sont grippées, des choses qui sont attachées. Par contre, ces trous sont réguliers. C'est vraiment des beaux ronds. Si vous voyez des trous qui sont irréguliers, que vous voyez que l'épaisseur de la rouille est trop épaisse, c'est jamais très bon signe non plus. Un frame avec trop de corrosion, c'est le risque de plier littéralement votre autobus en deux. Si vous avez un choc, un freinage un peu trop intense, un nid de poule, voilà, vous connaissez la suite,
je vous déconseille d'acheter cet autobus. Encore une fois, n'hésitez pas à gratter pour voir si ça s'effrite. Mettez-y du vôtre, vraiment, allez-y à fond. Le vendeur, il vous en voudra pas de faire ça. Je pense que s'il était à votre place, il ferait pareil. D'ailleurs, profitez-en pour soulever le capot et aller voir le moteur. Essayez de checker des choses comme le démarreur, etc. Si toutes ces choses-là sont rouillées, sont vraiment attaquées par la corrosion, checkez les batteries aussi, s'il y a du verre de gris, etc. Toutes ces choses sont des signes que l'entretien n'a pas forcément été bien fait et que du coup, vous risquez d'avoir des problèmes ensuite. Donc, contrôlez bien tout ça, contrôlez la rouille. La rouille est un fléau, mais c'est aussi un indicateur d'entretien. Donc, contrôlez-la. En d'autres termes, les rêveurs, et parce que je dois vraisemblablement mettre fin à cette vidéo qui est déjà beaucoup trop longue, encore une fois, j'aurais pu vous détailler encore plus ces choses, mais honnêtement, je trouve que ça fait déjà beaucoup d'informations, et vous en donner encore plus, ce serait vous embrouiller. À ce stade, je pense que vous êtes capable de suivre votre intuition, vous êtes capable de suivre votre cœur pour faire les bons choix. Trop d'infos, trop de chiffres, des fois ça nous bloque le cœur, ça nous met directement dans le mental et on oublie vraiment de s'écouter et de suivre notre feeling, quoi. Et puis surtout, il faut accepter le fait que vous allez faire des erreurs. On fait tous des erreurs et surtout dans ce genre de projet, il y a tellement de paramètres à prendre en compte, tellement d'étapes à gérer du début à la fin que des erreurs vous en ferez, c'est obligatoire. Imaginez que vous ne ferez pas d'erreurs, c'est vraiment se voiler la face et puis c'est surtout s'enlever des moments assez cocasses, on va dire. C'est aussi ça l'expérience. Et finalement, ce qu'on vous propose avec ces vidéos, c'est de vous mettre en garde, de vous aider, de vous guider, mais de pas vous empêcher de faire des erreurs et surtout de vous éloigner de la peur. N'ayez pas peur de faire des choses, n'ayez pas peur de faire des erreurs finalement. Car toute expérience, quelle qu'elle soit, encore une fois, est bonne à prendre. Là, on parle d'un projet d'autobus scolaire, mais ça pourrait être plein d'autres choses. On veut que vous osiez rêver et que vous osiez encore plus réaliser ces rêves-là. Et ces rêves-là, pour réaliser des rêves, il faut y aller, il faut oser, il faut se mettre en porte-à-faux et il faut faire des erreurs. L'échec est bon à prendre dès l'instant qu'on le visualise positivement. Voilà les rêveurs, cette vidéo tourne vraiment à sa fin. Encore une fois, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je suis désolé d'insister, mais vraiment aujourd'hui, je suis obligé de faire ça pour que notre message, que ce soit dans la conversion du bus et tout ce que nous proposons sur notre chaîne YouTube, mais aussi tous nos différents médias et notre site web, que notre message soit le plus diffusé, le plus transmis. C'est vraiment le plus beau cadeau que vous pouviez nous faire. Si vous souhaitez nous soutenir dans la création de ces séries vidéo, n'hésitez évidemment pas à aller faire un tour sur notre profil Tipeee. À partir d'1 € par mois, vous ferez partie de notre communauté de la Blondo Family. C'est aussi maintenant que j'ai décidé évidemment de remercier tous nos partenaires, à commencer par Marche au Bois, notre ami Christian Perron qui nous a accueillis à bras ouverts sur son terrain et son atelier pour pouvoir travailler sur notre autobus. Notre deuxième partenaire, c'est Demax qui nous a offert généreusement tout notre matériel d'isolation. Et notre troisième partenaire, c'est Gobayava, notre assureur privilégié qui nous assure maintenant depuis 1 an et sans qui nous ne pourrions pas être présents ici au Canada. Je vous dis à très bientôt, espérons à la semaine prochaine, mais je préfère ne pas m'avancer cette fois parce que je suis vraiment débordé. Mais en attendant, sachez qu'à partir du prochain épisode, on va rentrer enfin dans le vif du sujet. Vous allez voir ce petit bus sous toutes les coutures. Merci à tous et à très bientôt. Ciao. Au niveau des rétros, on a pas mal de points de rouille aussi qu'il faudra poncer également, mais ça c'est un peu de la finition, c'est pas trop grave. Le plus compliqué ici, c'est au niveau du pare-brise. On voit